Hey, coucou tout le monde! Je voulais vous parler un petit peu de tout ce qui est chakra. Enfin, vous savez, là, sur les dernières semaines, je vous ai fait tout un tas de vidéos pour vous présenter les 7 principaux chakras que l'on a sur notre corps humain. Quel était leur intérêt? Quelles étaient les difficultés qu'on pouvait rencontrer quand éventuellement ces chakras étaient bloqués, sous-actifs, suractifs? À quel point ça pouvait avoir des répercussions dans notre façon de voir le monde, dans les relations que l'on mettait en place avec les autres, à quel point ça pouvait aussi avoir des répercussions sur le plan physique, des problèmes vraiment de maladie notamment. Et peut-être que vous entendez en arrière-plan, là, j'ai Rebelle qui est en train de prendre son petit déjeuner, donc excusez-la d'avance. Elle en a rien à faire que je sois en train de vous tourner une vidéo. Donc tant pis. Merci Rebelle. Bon appétit mon chien. Bref. Euh, pour le coup, toute cette présentation que je vous ai faite, c'était pour que vous puissiez essayer de mesurer un petit peu quelle était l'importance vraiment d'aller prendre soin de ces chakras, d'aller prendre soin de ces énergies. Donc c'est vrai qu'il y a différentes manières de les entretenir, de les équilibrer, notamment avec ce que j'ai pu vous partager également de méditation guidée, de posture de yoga. Il y a, ça on n'en a peut-être pas trop parlé, mais c'était l'utilisation de pierres de lithothérapie. Voilà. Et en fait, j'ai travaillé là pendant quelques semaines pour vous concocter ceci. Ouais, c'est une initiation au pendule qui a pour but vraiment d'aller proposer un soin énergétique de vos chakras. Donc ce petit, enfin petit fascicule, faut le dire vite hein, quand même, parce que si je regarde, il y a un peu plus d'une trentaine de pages. Je vous explique dedans qu'est-ce que la radiesthésie. Je rappelle un petit peu pour chacun des chakras quelle est son utilité, quelle est son importance. Et dedans, je vous présente les 7 chakras principaux, mais également ce qu'on appelle les chakras secondaires, qui ont un rôle à jouer vraiment dans notre façon d'être au monde et dans notre bien-être. Et donc tout ça vous est présenté là-dedans. Et très clairement, ce que j'aime, moi, c'est des outils qui sont vraiment, mais pratico-pratiques. C'est-à-dire que là, au travers de cette initiation, il n'est pas question de devenir un agrégé en chakra, loin de là. Il y a de très très nombreux ouvrages qui sont vraiment hyper bien documentés, qui sont très riches, qui sont vraiment très bien faits. Mais c'est vraiment pas le thème là de moi ce que je vous propose. Dans ma vie de tous les jours, enfin voilà, je suis comme vous, hein, je suis une maman solo avec des ados qui grandissent, avec une vie professionnelle relativement riche, plein de choses à faire, plein d'animaux à s'occuper, et j'ai besoin d'avoir des outils qui soient vraiment faciles à utiliser, simples à comprendre, qui soient vraiment pratico-pratiques. J'ai besoin de choses concrètes où il n'y a pas besoin de se prendre la tête à se dire ok, alors je dois prendre en considération la position de la lune, mais je suis de tel ascendant, comment ça se passe? Non, enfin vraiment, je le fais un peu de manière peut-être youhou, légèrement humoristique, mais c'est vraiment mon but, c'est de vous proposer un outil. Allez, comptez une après-midi pour vraiment pouvoir aborder un rappel de OK, nos chakras, ils servent à quoi? D'apprendre à manipuler le pendule et de comprendre aussi les règles de base dans l'utilisation du pendule parce qu'il y a des choses que l'on peut faire, des choses que l'on ne doit pas faire. Donc c'est répertorier un petit peu tout ça et
voir d'une manière très concrète comment vous pouvez utiliser le pendule et comment vous pouvez utiliser le matériel que je vous propose pour aller de manière assez régulière entretenir la totalité de vos chakras. Donc là, c'est vraiment un soin qui est très complet, qui va permettre de remettre un petit peu les choses à zéro. C'est comme de faire un reset sur l'ordinateur et d'aller télécharger la version 2.0 ou 3.0 de vous pour vous permettre d'être mieux physiquement, mieux avec vous-même, mieux émotionnellement, psychologiquement parlant, mieux avec les autres, dans vos relations aux autres, dans le but d'aller vous apaiser, retrouver peut-être plus de sérénité, vous sentir en sécurité, mais une sécurité intérieure vraiment quelque chose où votre sentiment de sécurité ne dépend pas d'une autre personne, ne dépend pas d'un lieu, mais que ce soit quelque chose qui puisse vraiment dépendre de vous-même, de votre état intérieur. Pour schématiser, c'est même s'il y a de l'orage, de la tempête dehors, bah, que vous puissiez simplement vous raccrocher à votre soleil intérieur et que vous alliez le faire briller et pourquoi pas aller contaminer les gens autour de vous. C'est la contamination émotionnelle, mais là pour le coup vraiment dans le sens positif. Le négatif, on leur laisse à eux ce qui leur appartient. On va garder ce qui nous appartient à nous, hein, on va éviter de le diffuser aux autres. Et puis on va aller traiter un petit peu ce qui fait souffrance chez nous, ce qui nous met mal à l'aise. Le but étant toujours d'être plus heureux, de se sentir mieux. Donc, ce petit livret, moyen livret, ce beau livret que j'ai mis du temps et beaucoup d'amour à réaliser pour vous, je me suis vraiment éclatée à le faire. Hein. Franchement, c'est un petit peu ma passion aussi d'aller rédiger des choses, enfin les rapports de stage et ce genre de travail scolaire que j'avais à faire. Ah, je kiffais ça, j'adore écrire. Donc, quand on travaille ensemble pour une initiation au pendule dans le but de réaliser un soin énergétique des chakras, comptez que ça nous prend une après-midi pour le rappel de à quoi servent les chakras, pour prendre en main le pendule et aller dans les premiers pas pour justement s'occuper de vos chakras. Comme tout outil, il demande ensuite à ce que vous puissiez le pratiquer. Alors le pratiquer peut-être régulièrement dans un premier temps. Et puis ensuite, vraiment, c'est de vous faire confiance et de ressentir, dès qu'il y a un petit quelque chose qui va pas très bien chez vous, d'avoir ce réflexe, eh bien, d'aller chercher le pendule. Soit vous avez le temps et dans ces cas-là, vous pouvez travailler la totalité des chakras. Soit vous êtes un petit peu plus pressé, vous avez quelque chose de bien particulier là. Vous sentez que ah là ça commence à travailler la gorge, ça gratte, ça tousse, ça va pas très bien. Et parce que vous savez que par exemple vous avez une présentation orale à faire devant plein de monde. Et dans ces cas-là, vous pouvez vous autoriser à faire un soin spécifique pour ce chakra-là. Et plus tard, vous reviendrez sur un soin plus complet. Pour ma part, écoutez, est-ce que j'ai répondu à toutes les interrogations que vous pourriez avoir? Je ne sais pas. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à commenter cette vidéo, poser toutes les questions que vous auriez besoin de poser sur peut-être l'utilité de s'occuper de ces énergies, sur des détails pratiques du OK et comment est-ce qu'on l'a fait cette initiation, ça se passe où, ça se passe quand, ça se passe comment. Allez-y, posez-moi toutes les questions et puis je me ferai vraiment un immense plaisir d'y répondre. Et si vous avez envie qu'on organise peut-être un live, du coup ce serait un live sur Zoom pour pouvoir répondre à toutes ces questions, soit, dans ces cas-là, dites-moi en commentaire quel soir de semaine ou quel moment du week-end serait le plus favorable pour vous. Ok, eh ben écoutez,
Je vous souhaite une belle journée si elle commence, une belle soirée si c'est le moment, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!